dans ce cours vidéo démonstration du logiciel CRAM, logiciel en ligne que j'utilise pour créer des cartes éclairs. Le logiciel que je vais utiliser s'appelle CRAM et vous allez le retrouver à cram.com. Avant de commencer, par contre, vous devez vous poser la question qu'est-ce que vous allez vouloir faire apprendre. Donc, avant d'aller dans le logiciel, il sera important de décortiquer votre compétence. Donc, moi, dans mon cas, dans le programme fictif de joueurs de cartes de poker, ce qui m'intéresse, c'est de faire apprendre le nom des combinaisons des cartes au poker, possiblement leur ordre. Donc, lorsque j'ai fait l'analyse de mon programme, j'ai fait une carte mentale. Dans ma carte mentale, je suis allé identifier ces combinaisons et on les voit ici. Par exemple, on voit que j'ai la carte forte, la paire, deux paires, le brelan et ainsi de suite. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai décidé d'utiliser des images. Donc, dans CRAM, c'est un logiciel gratuit qui me permet d'utiliser les images. Quizlet, qui est son alternative, si on veut, est super intéressante, mais la version gratuite ne me permet pas d'utiliser les images. Ce qui veut dire que je vais me ramasser avec un nom, carte haute par exemple, et la définition. Ça peut être suffisant. Et honnêtement, Quizlet, selon moi, est un petit peu supérieur quand même à CRAM. Mais en version gratuite, je trouvais que la définition n'était pas assez... c'était pas visuel et les cartes, l'élève les a dans les mains. Donc, je veux qu'il puisse reconnaître visuellement de quel type de jeu il a dans les mains. Alors, je retourne à CRAM, je ferme ça ici. Et dernière étape avant de commencer, évidemment, vous aurez besoin d'images. Donc, je me suis créé un dossier que j'ai appelé Mon projet, dans lequel je suis allé stocker toutes les images que j'ai trouvées. L'image libre de droit, évidemment. C'est parti. Dans CRAM, je vais m'authentifier. Donc, première fois, vous allez aller ici dans Sign In. Et puis, dans Sign In, si vous n'avez pas de compte, vous allez soit vous créer un compte ici, là, à gauche, en mettant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ou, sinon, c'est mon cas. Moi, j'utilise Google. J'ai un compte Google associé à moi, à mon ordi. C'est plus rapide. Et voilà. Une fois rentré dans l'interface, vous allez voir les différents sets que vous avez créés. Ici, remarquez, moi j'en ai déjà un, Texas Hold'em combinaison, que j'ai déjà créé pour faire des tests. On remarque ici à droite que le type d'accès est public, donc tout le monde peut regarder ma combinaison. C'est encore une fois une contrainte du logiciel. Si je veux que mes élèves puissent le faire, il doit être public. Finalement, créer un nouveau set, c'est ici. Je clique dessus et ça ouvre la page qui est là. Je vais commencer par lui donner un nom. Je vais l'appeler combinaison poker. Sujet en dessous, c'est pas nécessaire. Description, c'est pas nécessaire, mais je peux en mettre pour peut-être mieux saisir ce que je voulais. Et type d'accès, ben, je vais garder le public là, qui est par défaut. Si j'ai déjà fait des flashcards dans un fichier Excel, je pourrais les importer ici à partir de mon Google Drive. Par contre, certaines méthodes d'importation sont payantes. Finalement, si on regarde en bas, c'est pas super clair, là. Si vous remarquez ici, là, j'ai un petit 1, 2. Donc, c'est les cartes. Quand je clique dedans, ça se voit un peu. Là. Il y a un carré ici qu'on ne voit pas très bien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que du côté gauche, je vais mettre mes images. Et du côté droit, donc imaginez une carte à jouer. La façade, c'est l'image. Le dos, ça se trouve être la définition. Donc, ça, c'est ce que le logiciel me présente. Ça, c'est ce que je dois répondre. Alors, je vais faire le travail. Upload. Je choisis ma première image. Je sais que ça, c'est une main haute. Donc, je vais l'appeler main haute. J'en importe une deuxième. Je sais que ça, c'est une paire. On va pour la troisième. Ici, c'est deux paires. Hop, voilà. Et là, ben, j'aurais besoin probablement de plus de cartes. Donc, je fais tout simplement Add Card. Et là, je peux continuer. Quand je vais avoir fini, je vais vouloir faire Create Set. Une fois que j'ai créé mon set, je vais pouvoir aller jouer dedans. Enfin, aller
si on veut tester et utiliser mon set. Pour l'exemple, je vais prendre celui que j'ai déjà créé. Donc, je vais retourner ici dans mon flashcard dashboard. Et là, je vais aller prendre celui qui est complet, là, qui est ici. Donc, si je m'en vais dans Memorize, il s'agit d'un outil de mémorisation. Par défaut, si je touche à rien, je fais simplement la petite touche ici, il va me présenter des cartes. Donc, je vais dire recommencer, parce que je l'avais déjà fait. Il me présente une carte, je me pose la question, qu'est-ce que c'est dans ma tête? Je regarde les réponses, et ce que je vais cocher, c'est est-ce que j'ai eu raison ou pas. Mettons non, oui, 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 non, oui, non, oui, oui, oui. Donc, dans mon premier round, j'ai fait 70%. Quand je fais le round suivant, remarquez que j'ai 7 cartes sur 10 de réussi. Ici, si on regardait un peu en bas, je vais seulement avoir 3 cartes dans mon set. Dans le fond, ce que ça fait, c'est ici, je vais dire par exemple non, oui, oui. Donc, j'ai pas trouvé la première carte, j'ai trouvé les deux autres. Ben, il va me dire tu as réussi 2 de 3. Puis si je fais next, ben, je vais avoir juste celle que je vais avoir pas avoir eu qui va apparaître. C'est un mode. Maintenant, si je veux recommencer, je peux aller cocher ici Cram à la place. Donc, si vous regardez ici, le premier mode, celui que j'ai utilisé, c'est standard. Moi, je vais utiliser le mode Cram. L'idée du mode Cram, en fait, c'est une stratégie qui existe et qui est documentée scientifiquement. L'objectif, c'est que vous avez des cartes. À chaque fois que vous mémorisez une carte, elle passe dans le niveau suivant. Donc, si on regarde ici en haut, donc si je suis dans le 1, je l'ai eu bon, la carte s'en va à 2. Quand j'arrive dans le 2, si je l'ai eu bon, ça va dans le 3, dans le 4 et dans le 5. L'idée, en fait, c'est que tant aussi longtemps que vous n'avez pas réussi à mémoriser 5 fois d'affilée les cartes, ben, vous êtes obligé de recommencer. Donc, ça favorise beaucoup, beaucoup la mémorisation pour des cartes que vous auriez de la misère à vous rappeler. Donc, si je fais ici la même affaire, je commence. Et mettons que sur le premier coup, je les ai toutes bons. Voilà. On peut voir qu'en haut, dans mon premier round, il m'en reste plus à faire et que dans mon deuxième, il m'en reste 10. Maintenant, mettons que j'en ai 3 de mauvais, puis tout le reste est bon. Remarquez que les 3 que j'ai eu de mauvais sont revenus au round 1 et que les 7 que j'ai eu de bons ont continué de progresser. Ce qui fait que quand je vais faire ici Continue, il va me retourner au round 1 sur les 3 que j'ai ratés. Il va revenir au round 2 seulement avec ceux que j'ai ratés. Ah non, là, il met les 10, pardon. Et ainsi de suite, là, je veux pas... c'est un peu... Et ainsi de suite jusqu'au round 5. Donc, c'est vraiment fait pour mémoriser. Dernière étape, ben, vous pouvez faire des tests ou des jeux. Évidemment, ce n'est pas vous qui choisissez pour l'élève. L'élève choisit ces choses-là, donc vous devrez former un petit peu l'élève là-dessus. Donc, si on regarde les tests, ben, vous pouvez dire quel type de questions, mettons toute la gang, puis vous pouvez dire dans quel sens ça va. Donc, est-ce que je vous présente la carte sur le dessus ou je vous présente le dos? Ben, moi, je veux le dessus, parce que le dessus, c'est le dessin. Alors, je fais Make Test. On voit que dans un premier temps, on me demande d'écrire du texte pour dire c'est quoi. Ce sont les questions de type written. Ensuite, on me demande de choisir faire de l'association, donc des appariements. Donc ici, je vois que c'est une paire, donc c'est A. Ici, je vois que c'est une main haute, c'est B. Ah ben toi, ils ont mis dans l'ordre. C'est rare, là, mais ça arrive. C. Ensuite, choix multiple. Il me présente, ici, je vois que c'est une suite. Donc, je vais aller avec ces quintes. Ah, quinte. Ici, c'est deux paires. Ici, ici, on dit, est-ce que c'est une couleur? Donc, on enlève vrai et faux. Je vais dire, c'est faux. Est-ce que ça, c'est une quinte flush? Je vais dire, mettons, je vais me tromper, je dis que c'est vrai. Ben, il me donne les réponses à mon petit test. Et je peux le refaire autant de fois que je veux, ce test-là. Et finalement, ben, c'est un peu ludique. Là, vous pouvez faire un petit jeu. Fait Play Now. Les élèves
des fois, ça se peut que ce soit plus ludique pour eux, là. Ben, je dois aller les déplacer tout simplement, là, sur les trucs. Donc ça, c'est le... Oups. Full. C'est lui. La couleur, c'est lui. Ah, c'est pas bon, donc là, il s'est verrouillé. Ah, je veux dire, couleur, c'est lui d'abord. Ah, non, c'est pas bon. Ah, j'ai réussi. Donc, comprenez un peu l'idée, là. Ça, c'est un petit jeu, puis c'est un peu ludique. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider, puis que vous êtes capable de faire maintenant des ensembles de flashcards. Ah oui, dernière chose. Pour partager vos cartes, je vais retourner ici dans mon dashboard. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez le lien, il est ici, c'est lui. Si vous prenez lui, vous copiez l'adresse du lien. Si vous l'essayez dans une fenêtre de navigation privée, par exemple, je le copie ici. Vous allez voir, j'y ai accès sans être authentifié. Là. Je ne suis pas connecté au compte, puis j'ai accès à mes cartes. Donc voilà. Donc c'est de cette manière-là que vous pourriez les envoyer soit par courriel ou via une plateforme comme Moodle à vos élèves. Voilà. Bonne continuation.